Comment créer un formulaire de contrôle du type login, soit de connexion? Les amis, dans l'ancienne vidéo, nous avions appris comment créer la table. D'accord? Comment créer la table, comment ça se passe. Nous avions appris comment ça se fait. Donc, sans plus tarder, nous allons fermer la table là, d'accord? Et aller commencer le codage proprement dit. Donc, voyez l'interface. L'interface de notre formulaire de connexion qui est là. Donc, ce qu'on fait, on va faire un clic droit sur le bouton valider. On fait comme ça, un clic droit encore, comme ça, d'accord? On va dans Events, Event Action. Donc, on va Action Performed. On va, voilà, Action Performante. On vient ici, d'accord? Et maintenant, on va structurer. Donc, on va faire quelque chose. On va indenter notre code. Voilà. L'indentation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de mettre, on peut appeler ça des panneaux. C'est-à-dire de commenter. Voilà. C'est de commenter le code. C'est que ce code-là permet de faire ceci. Voilà. D'accord. Donc, nous allons faire connexion. Nous allons écrire là-bas connexion de la table. Nous allons écrire connexion. Voilà. Connexion de la JTable. Voilà. Quelle connexion? Connexion de la JTable, voilà, à la base de données, voilà, d'accord. Maintenant, on va commencer, voilà, le codage proprement dit, les amis. La connexion, nous n'allons pas la faire sous le bouton de login directement, mais nous allons faire cette connexion en dehors pour pouvoir l'utiliser. Voilà, pouvoir l'utiliser à tout moment. Donc ici, on va faire là-bas connexion. Donc là, nous allons créer une méthode privée. Donc on va mettre private void. Voilà, private void. Comment on va l'appeler? Connexion utilisateur. Voilà, une connexion table utilisateur, d'accord. Si vous ne mettez pas les underscore là, ça ne va pas marcher, hein, les amis. Donc on fait comme ça et on met qu'il a encore, on va mettre ici. Voilà, comme ça, d'accord. Si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez mettre tout simplement connexion et puis c'est fini, ça passe, hein. Donc on fait comme ça. On va mettre une méthode qui permet, voilà, de valider ou bien de, voilà, de sécuriser notre code qui s'appelle try catch. Donc try, comme ça. Voilà, on va prendre try catch, voilà, comme ça. Voilà, et on va mettre la méthode là à l'intérieur. D'accord, méthode try catch. Maintenant, dans cette méthode là, on va mettre ici classe, for name, d'accord, classe.forName, on ouvre la parenthèse, d'accord, classe.forName. Bon, on va mettre point virgule, hein. Moi je n'aime pas voir les choses, c'est sélectionné en rouge, alors je n'aime pas voir ça. Classe for name, d'accord, on met les guillemets ou bien les, voilà, les griffes comme ça, on met SQLite.jdb, ça majuscule JDBC en majuscule, d'accord, JDBC les amis. Voilà, donc c'est la méthode de connexion, voilà, JDBC, on a défini la base de données que nous allons utiliser, voilà, d'accord. Maintenant on va faire ceci. Il reste aussi quelque chose que nous n'avions pas fait. Nous n'avions pas défini les connexions, hein. Je crois, voilà, on n'a pas défini, voilà. Il y a des méthodes, on n'a pas défini ces méthodes-là, c'est-à-dire les connexions, statement et tout. Bon, il y a certains éléments qu'on n'a pas définis. Donc, on va définir ça tout à l'heure, les amis. Nous allons définir ces éléments dans le constructeur. Donc, dans le constructeur, on va venir quelque part ici. Voilà, c'est le constructeur qui est ici, là, hein. Voilà, c'est qui prend en compte tout. Voilà, on va, ouais, lui, il descend jusqu'en bas. Voilà, lui prend en compte tout, c'est le constructeur. Donc, on vient juste sous lui là, en bas, quelque part là, et nous allons saisir un code. Voilà, nous allons saisir un code. Ici, on va descendre cela un peu, comme ça, d'accord.
on va mettre comme ça, connexion. On va mettre connexion. Connexion, bon, voilà, connexion. Connexion, on va mettre connection. Voilà, connexion. Connexion. On va appeler ça con. On va appeler ça con. D'accord. Et qui a connexion, on va appeler ça con. Connexion, c'était ici. Voilà. Et voilà. Anglais, c'est pas français, les amis. Connexion. Voilà. C'est là-bas. D'accord. Qui est encore là? Connexion. Voilà, c'est bon, c'est bien. Et je comprends le pourquoi. Je vais vous expliquer ça plus tard. Connexion. On va mettre qui est encore là. Prépare statement. Prépare. Il y a une différence. Il y a prepared et prépare. D'accord. On va mettre ici prepared. Statement. Statement. On va l'appeler PST. C'est vous, hein. Vous avez PS. Voilà, c'est vous qui voyez. D'accord. On va aussi, il y a result. Le résultat. Result 7. On va l'appeler qui RST. Voilà. Et qui encore, bon, normalement c'est les trois. Ici, bon, si vous voulez utiliser une table, hein, voilà, c'est les trois. D'accord, les trois. On va encore mettre l'autre là, default. Voilà. Lui, c'est lorsque vous utilisez les tables, hein, lorsque vous utilisez les tables, les JTables et autres, default table, modèle, et la table, voilà, comme cela. Maintenant, pourquoi il y a ceci là? Je vais vous montrer. Je fais ceci. Vous devez importer, d'accord? Vous devez importer cette, comment l'appelle-t-on là? Et cette fonction, voilà, c'est une fonction, vous devez l'importer. Donc voilà, on l'a importé. On devait importer lui là aussi. Prépare statement. Quand vous cliquez, vous attendez, l'autre là vient. Vous cliquez, add import for Java SQL prepare statement. Voilà, on va importer lui là aussi. Voilà, vous allez les importer. Vous allez les importer, c'est comme ça marche, les amis. Voilà. Importer lui là aussi. Une fois que vous importez, vous voyez ici là, il y a ces fonctions là qui viennent voir import. Voilà. Vous allez importer celui-là aussi. Voilà, c'est importé. Là, nous allons commencer le travail proprement dit. Après avoir importé ceci, voilà, vous allez voir que maintenant vous pouvez travailler en toute sécurité. Voilà. Sinon, sans avoir importé ceci là, vous allez voir, vous allez remarquer que bon, les choses que nous allons faire appel ne vont pas fonctionner comme cela sur nous. D'accord? On vient. Maintenant, on va appeler notre connexion. On va alors faire la connexion. Donc, on va mettre ici. On fait con. C'est ça, on avait dit non, les connexions. Con égale. On met parenthèse. Là, on met connexion. Connexion. D'accord. Maintenant, on va dire driver. Le driver manager. Driver manager. Oui, manager. Driver manager. Ouais. Get. Voilà. Get. Voilà. Get connection. Voilà. Quand ça vient ici, vous choisissez. Hein. Get connection. Connection. Comme ça. D'accord. Maintenant, vous allez mettre. Je vais mettre le point virgule à la fin. On va voir ces erreurs là. Hier là, vous le modifiez. Vous mettez dans les griffes là, vous mettez JDBC 2 points. JDBC 2 points. SQLite. SQLite. D'accord. 2 points. Maintenant, vous mettez le nom de la base de données. Le nom de la base de données. La base de données, c'est quoi? Donc, pour mieux, voilà, faire ça, on fait comme ça. On va ramener, voilà, comme si là,
on donne le nom de la base. Le nom de la base, c'est quoi? GKCOM. D'accord? On va mettre GKCOM là-bas. Donc, on met GKCOM ici. Donc, on met GKCOM. C'est ça, non? Vous voyez bien. G-E, d'accord? C-A, d'accord? C-O-M. C'est ça. G-E-C-A-C-O-M. Si c'est faux, ça ne va pas fonctionner, les amis. Si c'est faux, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà. Vous devez vous assurer que cela soit bel et bien ça. Donc, ça, c'est la connexion. C'est la connexion de la base des données. Donc, les amis, vous devez mentionner ceci. Vous pouvez laisser ceci, c'est déjà bon. Mais, je vous suggère de mettre, d'accord, une fonction qui va nous permettre de comprendre. Si jamais ça ne fonctionne pas, la fonction va nous permettre de comprendre d'où vient l'erreur. On va aller modifier immédiatement. Donc la fonction c'est JOption pane, d'accord, point show. Donc JOption point show, d'accord. JOption point show message dialogue, d'accord. Et on va faire ceci. On va faire nul, d'accord. On va dire nul, d'accord, nul. On va dire de nous donner, il faut nous dire erreur ici, nul, mettre et là, voilà, comme ça. Voilà, on va dire erreur, d'accord, erreur ici, maintenant plus erreur ici plus là où l'erreur s'est produite, d'accord. Point get message, get message, c'est là, il a là, d'accord. Voilà les amis. Donc ici c'est une fonction, on va faire appel à la fonction, voilà, import, voilà, on va l'importer. Alors que ça fonctionne maintenant, c'est bien maintenant, d'accord. Maintenant, après avoir fait créer la connexion, nous allons maintenant aller sous notre bouton, réellement. Donc on va réduire, je vais comme ça, voilà, faire, et on va sur notre bouton de, voilà, les conditions. Donc condition de validation avec mot de passe figé, d'accord. Condition de validation. On va écrire ici la condition de validation du mot de passe. D'accord. Voilà. Donc la condition de validation du mot de passe. Nous allons aller, on va mettre la méthode try catch, d'accord. Try catch, d'accord. Et maintenant on va faire appel à notre, voilà, à notre connexion qui est là. On va faire appel à notre connexion, on le met quelque part ici, d'accord. D'accord, ça c'est la connexion. Donc on vient de connecter maintenant notre bouton à la base des données. Donc on dit, tu vois, quand tu cliques ici là, voilà, on te connecte à la base de données. Et maintenant tu vas nous faire ce travail, d'accord. Le travail va consister à faire quoi? On va maintenant aller comme ça, et puis on met pst égale, d'accord, pst égale connexion point, d'accord, prépare statement. Donc on va prépare statement
comme ça, prépare statement. On peut soit laisser l'espace ici, hein, comme ça, d'accord. Prépare statement, comme celui-là. Prépare statement, ça. Prépare statement, d'accord. À l'intérieur, on met les griffes, on dit select. Select, on sélectionne ou from quoi? La table utilisateur. Donc on va mettre la table utilisateur. Les amis, pour ne pas vous créer des problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez aller réduire, faire la même chose, aller copier le nom ici, d'accord, et venir coller là-bas. Donc utilisateur where, d'accord, where où, donc c'est where, d'accord, nom d'utilisateur, voilà, c'est maintenant même on va voir les choses. Non, where, le nom d'utilisateur, c'est pour que, eh bien, c'est pour que mieux comprendre. Where, le nom d'utilisateur, on va dire utilisateur, c'est UT, on a mis là-bas, c'est UT, on va mettre UT, d'accord, UT égale, voilà, faut vérifier, d'accord, and, d'accord, and qui, le mot de passe MDP égale, d'accord, faut vérifier ça, faut vérifier cette donnée là, d'accord, et on fait quoi après avoir vérifié? Maintenant tu vas venir voir dans les champs, donc on dit pst.set string, donc voir si ce qui est dans les champs là, le texte qui est dans le champ là, voilà, faut vérifier. Donc cette string, voilà, faut vérifier le string. On va mettre là comme ça. Cette string, bon, on va dire de vérifier le string, d'accord, ou à la quatrième colonne, d'accord, 1, comme ça, voilà. Maintenant, on va donner maintenant, c'est quel champ, dans quel champ il va vérifier. Donc, on va vérifier ici. Le champ correspond à lui là. On va choisir le nom, utilisateur, on copie. Et on vient maintenant coller d'abord. Utilisateur, point, get text. Voilà. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on dit, il faut vérifier. Et on va faire ça pour le deuxième. Mot de passe. Copier. Et on va coller. Et on modifie juste le nom du champ. On va cliquer. On va prendre le nom comme ça. Faire quelques droits. Tu copies. CTRL C. Hein. Copie. Et on va coller juste au niveau du nom. Et on modifie ici là en 2. Voilà. D'accord. Donc on fait ça. Et on vient mettre quoi là. On va faire ici là. RST. RST égale pst point execute query d'accord. Alors voilà, query c'est la requête, hein, c'est-à-dire qu'elle exécute la requête. Donc on dit à la machine le résultat, il faut vérifier le résultat PST. Donc tu vois le PST là,
Premièrement, le PLC doit connecter, d'accord, la table utilisateur, d'accord, et prendre en compte les champs UT et un mot de passe, d'accord. Et maintenant, tu viendras vérifier le champ numéro 1, est-ce que ce qui est dans le champ numéro 1 concorde avec ce qui est dans notre JText file. Donc getText, tu prends le texte là, tu vérifies si ça concorde, ce qui se trouve dans, voilà, si ce qui est dans UT là égal à ce qui est ici, soit si ce qui se trouve dans MDP mot de passe est égal à ce qui se trouve dans ce champ. D'accord, tu dois exécuter cette requête là. D'accord. Maintenant, après avoir exécuté cette requête, maintenant, tu vas voir si c'est vrai. D'accord. Donc maintenant, nous allons employer la fonction if. D'accord. Maintenant, on va mettre ici la condition. On va mettre condition. On va mettre la condition. D'accord, la condition. Maintenant, on va dire si c'est vrai. Donc, on va mettre la fonction if. D'accord. If quoi? Donc, on dit if si. D'accord, si RST, si RST est égal, voilà, non pas égal, si RST est vérifié, point next, d'accord, voilà, point next. Là, si RST est vérifié là, d'accord, alors tu fais quoi? Tu appelles un JFrame, d'accord, tu appelles un JFrame. Donc le JFrame que nous allons appeler, c'est quoi? C'est le menu, d'accord, c'est le menu. Donc nous allons mettre le nom du menu. Donc le menu, c'est lui là, ensuite c'est vérifié. Menu, on va dire menu, on va mettre le menu MN, d'accord, menu MN égale voilà, nouveau menu, voilà, nouveau menu, voilà. On dit que c'est tout ça à vérifier, donc tu nous fais appel à ce JFrame là qui est menu. Donc menu qui est là, tu le fais appel. Maintenant c'est pas encore fini. MN point set visible, c'est que tu le rends visible. Set visible, c'est voilà, visible true, voilà. Donc tu le rends visible, d'accord. Maintenant, si tel n'est pas le cas, d'accord, on va dire là, comme ça, voilà, on dit c'est bon. Si tel n'est pas le cas, d'accord, je peux mettre ça ici, else. D'accord, else, tu mets un message. On dit que si ce n'est pas vérifié, là tu mets un message qui va signifier que voilà, le mot de passe sur l'utilisateur est incorrect. Donc on met J option pen. Alors, on vient le coller quelque part ici. On modifie les choses, d'accord. Donc ici, quand le colle là-bas, on enlève ici là et on dit voilà le nom utilisateur. On va mettre le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Merci de reprendre. Merci de reprendre.
Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Merci de reprendre. D'accord? Merci de reprendre. Ok. Maintenant, on a mis le mot de passe. J'ai mis le mot de passe là, c'est bien. On va faire quoi encore? On va, au niveau de notre chose là, on va maintenant fermer, parce que si vous ne fermez pas dans l'exécution, ça ne va pas fonctionner. Hein. Si vous fermez, vous laissez ça comme ça, dites que voilà, c'est bien, j'ai codé, c'est bon, voilà, comment l'appelle-t-on, c'est fini, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Maintenant, ici, vous allez spécifier, vous allez mettre aussi une fonction i, voilà, je vais mettre i point, d'accord, print stick, d'accord, print stick. Bon, ça c'est une fonction qui permet, bon en fait c'est la même chose, hein. Si vous le mettez ou vous le mettez pas aussi, ça va venir. Donc c'est une fonction qui spécifie maintenant la fonction JOption pen là. Donc nous allons aller encore faire appel à notre fonction là, JOption pen de messagerie, d'accord. On vient la remettre là-bas. Et on la remet quelque part ici. D'accord. Voilà. Et on ferme. Et on vient mettre cette fonction finally. Finalement, ça dit que pour pouvoir bloquer, sinon si vous ne bloquez pas, je disais tantôt, ça ne va pas fonctionner. Finally. D'accord. Finally. Finally, vous mettez finally, vous mettez encore la fonction try, hein, try catch. Voilà. Maintenant, dans cette fonction là, vous allez dire con.close, con.close, maintenant rst.close aussi. Close. Maintenant, par ça aussi, il y a qui là? pst.close. Voilà. Fermez les fonctions que vous avez pu pour connecter la boucle. Sinon, si vous ne fermez pas, quand vous allez tout faire, dire que vous avez fini, ça va pas fonctionner les amis, ça va pas fonctionner. Donc ceci étant fini, maintenant on va mettre la fin. On va commenter, hein. On va commenter, on va dire que c'est la fin. On va mettre ici fin. C'est ici, non? On va dire que c'est la fin. Fin de la méthode. La méthode de connexion. D'accord. Maintenant nous allons tester. Notre ce qu'on a fait, notre chef d'œuvre. Nous allons tester. Donc après avoir fait ceci, vous allez lancer. Vous allez lancer. Ouais, ici, il y a le message d'erreur. Erreur ici, SQLite. Voilà. On dit erreur or missing database, no search table utilisateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la table utilisateur. Voilà, la machine vous dit qu'il y a une erreur. Comme quoi, on n'a pas utilisé la table utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller vérifier, les amis. Donc, on a écrit utilisateur. D'accord? On va voir ce qu'on a écrit même au niveau de la table. Là. On va fermer. On va dire utilisateur, d'accord, c'est ça, non? On dit on n'a pas trouvé la table utilisateur. Pourquoi on l'a pas trouvé? On va voir ce que nous a écrit là-bas. Ici, c'est ça, non? Utilisateur, c'est ça. Ok. Pas trouvé la table utilisateur. Pourtant, on a copié-collé. Donc, c'est parce que c'est ouvert. C'est ceci. Et on va essayer d'ajouter. On va essayer d'ajouter, voilà, des données là-dedans. Bon, on va pas mettre la date, on va mettre utilisateur A.
mot de passe 1. D'accord? Donc, ce qui est, on laisse comme ça et puis voilà, on arrange. Ok. Voilà, structure qui est là. Date. Voilà. On laisse comme ça. On n'a pas trouvé utilisateur. Pourquoi? On va tester encore, voir. Le problème vient d'ici. Au niveau de la base de données, on n'a pas mis l'extension .db. D'accord, les amis? C'est très très important. Donc, nous allons tester. Vous allez voir. Vous allez voir. Ok, on va. Voilà. Tester. Voilà. Maintenant, si elle vient, bon, on va fermer tout ceci là. Rester vraiment uniquement. Voilà, on va fermer tout ceci là. Même la base de données, même, on va la réduire comme ça. D'accord? On va la réduire carrément. Réduire tout ceci. Voilà. Donc, c'est notre formulaire de connexion. Donc, nous allons tenter de nous connecter. On va mettre n'importe quoi. Hein, d'accord? On va mettre n'importe quoi. Hein. On va, voilà, ouais, on a mis n'importe quoi. On va tenter de nous connecter. On va dire le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Merci de reprendre. D'accord? Donc, vous devez mettre un bon mot de passe. Donc, on va mettre par exemple A et 1. C'est ce qu'on a bien mis, non? A. On va mettre petit a. D'accord? On va mettre petit a. Et le 1 là. Vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Dans le nom de passe, voilà, incorrect. Bien, merci de reprendre. D'accord. Mais on va mettre le grand A maintenant. Qu'on avait mis. Grand A. Et on valide. On attend. Vous voyez? Vous voyez, non? Voilà. Vous avez vu, les amis? Donc, c'est comme ça on fait le formulaire de, voilà, d'accord. On peut toutefois travailler. On peut toutefois travailler, faire, voilà. Voilà. C'est un cours de développement, les amis. D'accord? Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça on fait, voilà, le point, mais le formulaire de contrôle. Comme ça, on fait le formulaire de contrôle, d'accord. Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer aussi, voilà. Il y a quelque chose que je dois vous montrer dans notre logiciel, voilà. Si vous lancez, vous cliquez ici tout simplement. Normalement, ça devrait fonctionner, mais ça ne va pas venir. Pourquoi ça ne va pas venir? Parce qu'on n'a pas spécifié ce qui doit venir en premier dans, voilà, dans l'exécution. Donc, pour le faire, on vient sur notre projet. Là, on fait clic droit. D'accord? On vient dans Properties, dans les propriétés. Et on vient au niveau de qui là? On vient ici, là. Voilà. Run, voilà. Il y a le run, d'accord? Et on vient choisir, voilà, ce qui doit venir en premier. Qui doit venir en premier. On va choisir ça, ce qui doit venir en premier, voilà. Ici, on dit, c'est le main class qui est là. Donc, nous, on doit choisir. Ce n'est pas le main class, mais c'est qui là? C'est le login, voilà. C'est le login là qui doit venir en premier, voilà. D'accord, vous voyez, non? Et on clique sur OK. D'accord, on va être de, on va compiler. Maintenant, lorsqu'on va cliquer ici, vous allez voir que ça va venir. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, vous pouvez tester, faire ce que vous avez lieu de faire. Donc, on va aller voir notre mot de passe là dans la base de données. Vous allez voir que c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, notre base de données utilisateur qui est là. On va vérifier. Vous voyez? Ouais, c'est A. Donc, on va modifier le A là en B. Par exemple, B. Comme ça, d'accord? Et vous allez voir. Vous allez voir que ça ne va pas fonctionner parce qu'on a modifié le nom d'utilisateur. Donc, on va modifier A. A1. On va attendre. Yes, ça fonctionne. On va attendre. Bon. Voilà. Je ne retrouve pas, vous voyez, non? On dit le nom d'utilisateur, le mot de passe est incorrect à reprendre. Voilà. Puisqu'on a modifié, ce n'est plus le A, c'est B. D'accord? Vous voyez. Donc, mais si on met le B qu'on a modifié, le B, maintenant, vous allez voir que ça va venir. Quand ça prend le temps comme ça prend le temps de charger. Voilà. Vous voyez bien, les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci encore une fois. Merci. Vous qui avez des questions à poser, nous avons laissé notre mail dans la description. Si vous voulez qu'on développe des projets ensemble aussi, nous sommes là. Faites-nous le savoir, les amis. Donc, nous allons nous arrêter ici. Sur ce, nous disons merci encore une fois. Merci. À la
prochaine, les amis.